Frédéric, bah écoute, ça me fait plaisir d'être en ligne avec toi, même si on n'a pas la possibilité de se voir en vrai, puisque tu devais venir nous rencontrer à Reims pour un beau congrès qui devait mettre en valeur en fait toutes les actions. Alors c'était action vis-à-vis de la jeunesse, mais c'était aussi le dépassement de soi, savoir aller plus loin, s'engager dans des projets et puis faire des choses extraordinaires. Alors je crois que c'est voilà, c'est tout à fait la définition de l'action que tu as faite, c'est ton portrait, d'aller jusqu'au bout, de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'on pense pouvoir être ses limites. Alors, ma première question, ça serait tout d'abord, bah, comment ce fabuleux projet a démarré finalement? Oui, avec plaisir. Alors déjà, je vais dire bonjour à tout le monde. Un petit accent suisse au milieu de votre congrès. C'est vraiment avec plaisir que je partage ce moment avec vous. Oui, alors ce projet qui s'appelle Kili for Kids, hein, Kili pour Kilimandjaro et puis for Kids parce que c'est pour les enfants. Ce projet a démarré il y a à peu près bien 2 années. C'est une femme en Italie qui a eu cette idée en se disant: «On va avoir la première femme, présidente internationale, est-ce qu'on pourrait pas, un groupe de femmes, faire quelque chose d'exceptionnel?» Et puis, elle a eu cette idée en se disant: «Mais et si on allait gravir le Kilimandjaro?» Voilà comme l'idée a démarré. C'est une femme qui est Lions en Italie, dans le nord de l'Italie. Ensuite, ben voilà, dès qu'on veut mobiliser les gens, on en parle autour de soi et c'est comme ça que notre belle famille, le grand réseau, on arrive tout d'un coup à former un groupe de 10 personnes et on s'est retrouvés 10 femmes de 10 pays à se sentir appelées, je dirais, par ce projet. C'est vrai que c'est un projet assez extraordinaire. On est des femmes ordinaires, hein, on est des femmes ordinaires, mais qui avons voulu relever quelque chose d'extraordinaire. Et puis, le seul lien qu'on a, c'est d'être membre du Lions. Voilà, on se connaissait quelques-unes parce que c'est vrai que quand on a certaines responsabilités au sein du Lions, ce qui est mon cas, j'étais à cette époque-là responsable de l'échange des jeunes pour la Suisse. Maintenant, je suis en train de devenir deuxième vice-gouverneur. Donc voilà, de ce fait-là, on se déplace, on va à des forums européens. Et puis, c'est comme ça que la famille s'agrandit. Elle est plus seulement liée à notre pays, mais elle va au-delà des frontières. Et c'est juste magnifique. Voilà. Super. Mais réunir 10 personnes de 10 pays différents, c'est extraordinaire. Oui, ça a pris Comment, du temps. voilà. Ça a pris du temps, c'est vrai. Ça a pris du temps, mais on n'était pas pressés. On savait qu'on voulait atteindre ce nombre de 10. Alors, justement, en étant responsable de l'échange des jeunes, bah, j'ai pu convaincre mes collègues de Roumanie et de Russie qui avaient ce même poste que moi de nous rejoindre. Ensuite, la femme d'un directeur, un past directeur international que j'ai rencontré plusieurs fois à Skopje, a accepté de nous rejoindre. Et voilà, de fil en aiguille, chacune a utilisé un petit peu son réseau et on a pu former ce groupe de 10 personnes. On aurait pu être plus, mais je pense que 10, c'est un bon nombre. On était avec le Kilimandjaro, on a un décalage horaire qui est très, très limité, il est de 2 heures, donc on a surtout cherché au sein de l'Europe. Les pays donc, qui ont été représentés, c'était le Danemark, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, l'Italie, la Suisse pour l'Europe, et ensuite nous avons eu Dubaï, le Népal, et quelqu'un du Kenya, parce que ça, on y tenait, Oui. puisque notre cause que nous avons soutenue est au Kenya et que nous soutenons encore, puisque nous n'avons pas terminé au moment où je vous parle, de récolter le fruit un peu de tous nos efforts. Donc, on était essentiellement des personnes d'Europe. Par confort, on a pu se rencontrer plus facilement par, les conférences, puisqu'elles avaient lieu à Skopje et qu'elles avaient lieu ensuite à Milan. Donc, c'était plus simple. Il n'y avait pas de décalage horaire et des grands, grands voyages. Parce qu'il faut se rendre compte que les 10 personnes, nous avons payé absolument tous les frais liés à ce voyage de manière privée.
Donc, le 100% de l'argent qui était récolté, le 100% va à la cause. Voilà, donc on a peut limiter aussi un petit peu les frais hein, quand on est plus près. Alors justement, il doit y avoir beaucoup d'inquiétudes, des barrages, des discussions, des échanges. Oh Euh, oui. de passer concrètement d'une idée comme ça qui est extraordinaire à sa réalisation concrète, ça a pris combien de temps en fait? Un peu plus d'une année, je dirais, Mhm. 15 mois à peu près, 15 mois. En fait, on s'était pas fixé un temps vraiment précis pour faire cette expédition. Mais après, quand on s'est senti prête, là, on a fixé les dates. Et on a fixé les dates pour le faire en début du mois d'août, donc 2019. C'était une bonne période météorologique pour le faire. On est proche de l'équateur, donc ce qui fait que la notion d'hiver d'été existe, mais elle est quand même bien amoindrie. Ce qui fait que c'était l'hiver, mais ça allait quand même. Le sommet, il faisait à peu près moins 10, moins 20 degrés, mais c'était faisable. Ouais, voilà. Alors, Donc, on voit dans le film, oui, des moments de découragement quand même. Il y a des moments difficiles. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Est-ce qu'il y a eu vraiment des moments où le projet se remettait en cause, par exemple? le projet s'est jamais remis en cause, jamais, parce que on allait le mener à bien. Par contre, on a eu des hauts et des bas, et ça c'est normal, et on doit les accepter. Ce qui est parfait, c'est que, d'ailleurs, je le dis dans le film, donc regardez le film si jamais vous allez sur le lien que vous allez recevoir, parce que le film dure 20 minutes, donc un peu trop long pour vous le présenter maintenant. Euh, je pense que ce qui est important dans un groupe, c'est que, et tant mieux, c'est une ressource énorme, c'est qu'on n'a pas tous nos hauts et nos bas en même temps. Ce qui fait que quand on en avait quelques-unes qui étaient découragées, et voilà, celles qui ne l'étaient pas à ce moment-là étaient les personnes qui tiraient en avant. On a tous eu notre moment de faiblesse, tous, 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 à notre manière, et on doit l'accepter, ça fait partie du projet. Une belle expérience qui permet de travailler sur la notion du dépassement de soi. Absolument. Est-ce que ça a changé pour toi, cette vision des choses? Ah, complètement. Alors déjà, le but premier, c'est de... On savait très bien qu'on n'allait pas toutes réussir à arriver au sommet. Ça c'est une chose qu'on doit accepter dès le départ. Par contre, on allait chacune aller aussi loin que possible. Ça enlève une pression. Et pourquoi on a choisi ça? Parce qu'on s'est dit, mais en fait, si on forme un groupe de personnes qui sont des personnes très sportives, euh, très fortes physiquement, quelque part, on n'est pas représentatif de notre société. Donc, on va tout arriver au sommet et puis les gens se diront, ouais, mais c'était facile. Euh, voilà. On ne donne pas une image, c'est pas de la réalité, c'est pas ça qu'on voulait montrer. Parmi nous, beaucoup de gens n'étaient pas sportifs. On avait une personne en surpoids aussi, avec un problème diabétique. Donc, c'est aussi ça qu'on voulait montrer. On fait ce qu'on peut jusqu'où on peut et puis on l'accepte tel quel. On savait très bien que sur les 10, on n'arriverait pas au sommet, les 10. Et sur les 10, il y en a 7 qui sont arrivés au sommet, ce qui est déjà absolument fantastique en soi. Euh, Juste au niveau médical, sachez que quand on va à des altitudes aussi élevées, parce qu'on est à presque 6000 mètres d'altitude, hein, on n'a aucun oxygène ou quoi que ce soit avec nous, on peut s'exercer tout ce qu'on veut physiquement. L'adaptation à l'altitude, c'est un problème génétique. Vous avez des capteurs dans votre corps ou vous ne les avez pas. Donc, ceci, c'est des choses qui sont difficiles à prédire avant de le faire. En ce qui me concerne, oui, j'ai été très loin, mais je ne suis pas arrivée au sommet. Je suis arrivée jusqu'à 4800 mètres, donc voilà, je suis arrivée presque au sommet du Mont Blanc, mais pas au sommet du Kilimandjaro. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai fait le maximum. Mon corps m'a mis ses limites. On doit les accepter parce que toutes sans exception, on avait décidé qu'on ne mettrait jamais, jamais notre santé en danger.
Ça, c'est une chose pour laquelle on doit accepter quand les limites du corps sont là, elles sont là. Voilà, ouais, Formidable. ouais. Sur le moment, c'est un petit peu une déception, hein, quand on voit que notre corps nous dit ben non, là, j'arrive plus. Tu m'as vraiment demandé beaucoup parce que on monte pas en un jour, on monte en une semaine. Donc, chaque jour, c'est un effort supplémentaire et puis ce sont des forces qui diminuent parce on a un beau capital au départ, mais chaque jour, il s'émousse ce capital parce qu'on dort sous tente, il gèle toutes les nuits. Donc c'est très inconfortable, on a froid. Bien évidemment, vous imaginez qu'on est habillé toujours la même chose du premier jour au 7e jour, on ne se change pas, on ne se lave pas. Je veux dire, il y a un inconfort extraordinaire. On avait en plus des tentes d'été, pas des tentes d'hiver, donc il gelait dans les tentes. Donc, si on voulait garder les choses hors gel, eh bien, on mettait tout dans nos sacs de couchage. Pour finir, nos sacs de couchage étaient tellement pleins qu'on n'arrivait même plus à être dans nos jambes. Donc voilà, c'est des choses très drôles. Quand on en parle aujourd'hui, sur le moment, c'est un petit peu moins drôle. Euh, voilà, on mange pas bien non plus parce que évidemment, on est dans un pays avec des problèmes sanitaires. On doit prendre des médicaments pour se protéger contre des maladies. Ça nous coupe l'appétit. On a mal au ventre tout le temps. On a mal à la tête. Enfin voilà, c'est pas agréable sur le moment, mais n'empêche qu'on le fait et puis on avance et puis voilà. Donc chaque jour après jour, nos forces elles diminuent un petit peu. Vous pouvez le voir dans le film aussi, puisque chaque jour, on a fait le témoignage d'une personne, voire deux. Et puis, vous pouvez voir sur le visage, comme il s'est modifié entre le premier jour et le dernier jour, c'est juste impressionnant, impressionnant. Mais voilà, on sait que ça fait partie de cette aventure. Alors, une telle aventure, sur le plan humain, ça doit laisser des traces au niveau de l'équipe, des liens entre vous. Comment ça se passe aujourd'hui? Ah ouais. Alors, oui, c'est une super question. Sachez que ce groupe-là, on ne s'est jamais rencontré les 10 avant le départ. Donc, heureusement, on a des moyens aujourd'hui de communication qui sont juste magnifiques. Donc, on a un groupe WhatsApp. Je crois qu'il n'y a pas un jour où on ne s'écrit pas quelque chose encore aujourd'hui. On a commencé une année et demie avant le départ, on s'est présenté les unes après les autres et on était déjà des super copines avant de se rencontrer à Mochi au pied du Kilimandjaro. Aujourd'hui, ces liens, ils sont encore plus forts avec tout ce qu'on a vécu. Bien sûr, on a eu des moments où on n'était pas contente, on ne peut pas être toujours en accord, mais on doit dépasser tout ça parce que la seule chose qui nous maintient, c'est le but qu'on suit ensemble. Et c'est tout ensemble qu'on doit y arriver, c'est pas séparément. Donc aujourd'hui, ce groupe existe. On est toujours, comme je vous le dis, connectés. On se donne régulièrement des nouvelles, surtout parce qu'on n'a pas fini de récolter nos fonds. On a des conventions nationales dans nos pays, on a des clubs encore dans nos pays ou dans d'autres pays qui continuent à nous soutenir. Donc, on continue à récolter cet argent. Oui, ce qu'il y a, c'est que euh, on en est au point aujourd'hui qu'on est en train de chercher d'autres actions qu'on va pouvoir faire ensemble, d'autres projets, d'autres défis qu'on va pouvoir peut-être relever ensemble pour d'autres bénéficiaires aussi. On ne va pas s'arrêter là. Déjà, on va retourner alors peut-être pas en Tanzanie, mais cette fois au Kenya, là où est la cause qu'on a décidé de, de soutenir. Donc, quand on aura pu récolter tout cet argent, l'envoyer au Kenya, qui sera donc en plus suivi par des clubs Lions locaux, parce que pour nous, ça c'est fondamental. Nous avons pu rencontrer d'ailleurs des amis Lions de Tanzanie, de toute la Tanzanie et du Kenya, de Nairobi, qui sont venus nous rejoindre le lendemain de notre descente. Donc, on a eu une grande fête en notre honneur. Voilà, on ira, je pense, sur place au Kenya pour voir ce qu'on a réussi à créer grâce à cette aventure. Je pense que c'est important aussi d'aller voir. Ça fait partie un petit peu de, d'un besoin qu'on a de se dire, ouais, chouette, et on l'a fait. Et tout projet.
faire un projet, monter le projet, c'est beaucoup de travail. Le vivre, c'est beaucoup de travail aussi. Mais il faut aussi aller voir l'après. C'est important. C'est important pour tous et pour nous aussi. Ouais. Alors maintenant, une question sur les finalités, en fait. Tout ça, Oui, cette expérience extraordinaire au oui, service d'une belle cause, oui. que tu peux nous en parler? Ah, volontiers. Alors ça, c'était un moment qui a pris pas mal de temps dans notre groupe, c'est de savoir qui est-ce qu'on allait soutenir. Il y a tellement de choses à faire. Et en fait, avec l'aide d'un directeur international, un PAST, directeur international, qui est basé au Kenya, nous lui avons demandé son aide pour être sûr de la bonne cause à soutenir. Et on a choisi un orphelinat qui se situe dans la banlieue de Nairobi. Et cet orphelinat, à l'heure actuelle, accueille déjà beaucoup, beaucoup de jeunes, excepté la partie 0-2 ans qui n'existe pas. Et il y a malheureusement des enfants qui deviennent orphelins ou qui sont abandonnés pendant cette catégorie d'âge et puis ils n'avaient pas de lieu d'accueil. Donc ils vont créer une nurserie pour ces enfants-là avec l'argent qu'on va leur envoyer. C'est un centre qui est géré par une femme que vous devez connaître vous tous, si vous avez vu un film de Claude Lelouch, dont je ne me rappelle plus le titre à l'heure actuelle, mais où on voit Jean Dujardin qui traverse l'Inde pour aller rencontrer une femme qui est une sainteté et qui s'appelle The Hugging Saint. Donc, c'est la femme qui donne des câlins, qui prend les gens dans ses bras et qui fait des miracles. Et puis, cette femme a créé beaucoup de centres, dont celui-ci à Nairobi. Et c'est elle qui le suit personnellement. Donc, on a pu être en contact avec cette femme qui a évidemment été enchantée de notre action. Donc, voilà, c'est ce centre-là qu'on a choisi. Il est très intéressant parce que le but de ce centre, c'est de rendre les gens autonomes. Et je pense que c'est quelque chose qui, pour nous, avait du sens. On est 10 femmes, on est pour les 10, on est des mamans. Pour nous, pouvoir aider des enfants, ça donnait du sens à nous toutes. Et en plus, avec Gudrun, notre présidente internationale, la première, et bien voilà, la boucle était bouclée. Voilà comment le tout s'est fait. Bravo. Une dernière question. La Oui, Fondation internationale est-elle intervenue dans le projet? absolument, absolument. La Fondation internationale a soutenu notre projet. Gudrun nous a suivis d'ailleurs. Elle n'a pas pu venir, malheureusement, elle devait être au Japon au moment où nous faisions l'ascension. Elle n'a pas pu venir nous rencontrer, mais nous l'avons rencontrée avant, après, dans les diverses conférences internationales. Elle soutient notre projet. Notre argent ira donc à Nairobi, mais via la Fondation internationale. Donc, tout ce qu'on récolte passe à travers la campagne 100, comme on l'appelle chez nous. Je ne sais pas si vous l'appelez campagne 100 peut-être en France. Voilà. Euh, nous pensons arriver, alors je ne peux pas vous donner un chiffre exact aujourd'hui, mais nous sommes déjà entre 60 000 et 80 000 dollars aujourd'hui de récolte. Et on continue à recevoir des dons avec plus grand plaisir, mais on pense y mettre un terme à cette cause, je dirais en juin, afin que Gudrun soit la personne qui recevra la totalité des fonds, puisque c'était elle de nouveau qui était un peu notre personne qui nous a motivés à lancer cette action. Vous savez, une action comme ça peut se faire à travers des pays, la France compris. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Bravo. Alors, je voulais finir sur un petit message. Notre thématique de l'année, c'est de dire on passe des idées à l'action. Voilà. Ouais. Alors, je voulais surtout te remercier parce que c'est une très belle illustration de cette phrase, de cette volonté. Alors, si tu avais été là physiquement, j'aurais pu te remettre officiellement mon fanion, mais c'est ce que je vais faire par courrier, au nom vraiment de tous les lions
de notre district Centre-Est pour t'adresser tous nos remerciements pour ce témoignage, et puis en espérant que les jours à venir sont meilleurs et qu'on aura l'occasion de se rencontrer pour continuer à échanger sur ce beau projet. Merci vivement. Merci à vous, merci Nicolas de ton invitation, c'était un grand plaisir. Oui, c'est un peu frustrant de le faire depuis chez soi, derrière une caméra, mais on doit s'adapter et c'est important en ce moment de se protéger, on le fait du mieux qu'on peut, mais soyons sereins. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui est magnifique qui dit que tout nuage, aussi noir soit-il, a une face tournée vers le soleil. Donc, il faut aller de l'avant, il faut se dire que tout ira mieux bientôt et c'est ensemble qu'on y arrivera. Et on trouvera d'autres occasions de se rencontrer, je ne me fais aucun souci. Et je suis à disposition si vous avez besoin, vous avez des questions, demandez mon adresse email à Nicolas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Peut-être pas, si vous m'envoyez tous quelque chose, je n'arriverai pas à répondre dans les 24 heures, mais j'y arriverai, il n'y a pas de souci. À bientôt les amis.